Le capitaine Harry Anderson de la police militaire américaine frissonne d'excitation. Quelle nouvelle merveille va-t-il découvrir dans la 117e caisse? 2 soldats font sauter les scellés et bientôt, un tableau d'une extraordinaire beauté apparaît à la lueur des projecteurs. Il s'agit du Christ et la femme adultère, le chef-d'œuvre de Vermeer. Cette scène se déroule le 5 mai 1945, quelque part dans les Alpes autrichiennes. Après une traque et des dizaines d'interrogatoires de dignitaires nazis et prisonniers, Anderson est parvenu à localiser le trésor du maréchal Göring, 200 caisses contenant ce que le génie humain a produit de plus intense en matière de peinture entre le XVe et le XVIIIe siècle. Anderson compulse frénétiquement les bordereaux attestant de la provenance des œuvres et des noms des négociants qui les ont soustraites à leur patrimoine national. Et il ne tarde pas à découvrir que la toile de Vermeer a été cédée à Göring en 1942 par un certain Hans van Meegeren, peintre et marchand d'art. Arrêté à Amsterdam, ce dernier n'oppose aucune résistance, se contentant de murmurer à l'oreille de l'officier américain qui lui passe les menottes « Je n'ai pas trahi mon pays, bien au contraire. J'ai protégé les chefs-d'œuvre hollandais. D'ailleurs, le tableau de Vermeer, il n'a jamais existé. » Les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare sur France Bleu Périgord. Le procès de Hans van Meegeren s'ouvre à Amsterdam quelques mois plus tard. S'il est prouvé que le prévenu est coupable de collaboration avec l'occupant nazi et de recel du patrimoine national hollandais, eh bien il encourt, à cette époque-là, la peine de mort. Le juge résume brièvement les faits. En 1942, vous contactez le maréchal Göring pour lui vendre le Christ et la femme adultère pour 1 600 000 $, somme qui vous sera d'ailleurs payée en faux billets. Comment ce chef-d'œuvre vous est-il tombé entre les mains? Mais il ne m'est pas tombé entre les mains, votre honneur, réplique van Meegeren sans s'émouvoir. Il a surgi de mes mains. C'est moi qui l'ai peint. Le juge donne du maillet à tour de bras pour apaiser la rumeur qui s'amplifie dans le prétoire. Ulcéré, il pointe un doigt tremblant en direction de l'inculpé. « Cessez de vous payer ma tête !» Hans van Meegeren attend que le silence retombe, puis il regarde le magistrat droit dans les yeux. « J'ai peint le Christ et la femme adultère, votre honneur, et je peux le prouver. » « Et comment, je vous prie ?»« En peignant un autre Vermeer devant vous. Un tableau que vous soumettrez à l'expertise du docteur Bredius, qui, comme vous le savez sans doute, est le spécialiste mondial de Vermeer. » Dans la requête qu'il adresse au ministère de la Justice, le juge Necker demande l'autorisation de transférer le prisonnier de la prison d'Amsterdam à un atelier d'artistes de la ville. Là, sous la garde de policiers et d'un conservateur de musée, celui qui se prétend faussaire de génie devra exécuter un tableau à la manière de Vermeer, une œuvre parfaite, capable de tromper le jugement des meilleurs experts européens. Comme la vie d'un homme est l'enjeu de cet incroyable défi, le ministère accepte. Pour réaliser ces faux tableaux précédents, van Meegeren avait fait l'acquisition d'un petit lot de croûtes, des toiles médiocres, dont le seul intérêt était d'avoir été confectionnées à l'époque de Vermeer. Après les avoir soigneusement décapées, pour les utiliser comme support, il s'était livré pendant 4 ans à des essais sur les huiles, les brosses et les couleurs. La cuisson au four des surfaces peintes lui avait demandé un travail acharné, et en roulant la toile achevée d'une manière particulière, il était parvenu à reproduire les craquelures caractéristiques des œuvres flamandes du XVIIe siècle. 4 mois plus tard, quand le tableau est terminé, le docteur Bredius, un expert du musée du Louvre, et un autre du British Museum, rendent leur verdict. En se fondant sur la résistance des couleurs à l'alcool et aux autres solvants, sur la présence de blancs de céruse, sur l'examen radiographique des principales substances colorantes, tous 3 constatent qu'il leur est impossible de détecter la supercherie. Rien ne leur permet de différencier l'œuvre à peine achevée d'un authentique Vermeer. Les chefs d'accusation sont abandonnés.
Le juge prononce néanmoins une peine d'1 an d'emprisonnement pour escroquerie et contrefaçon. Mais Hans van Meegeren meurt d'une attaque cardiaque le 30 décembre 1947 à l'âge de 58 ans. Le dernier jour qui lui est resté pour faire appel de la décision de justice. Le faussaire avait eu assez de virtuosité et de talent pour signer ses toiles Vermeer sans être démasqué. Mais pas assez de génie pour imposer son nom au bas de ses propres œuvres. Podcastez les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare sur francebleu.fr.